Bah, je l'entends bien. On a essayé de voir un peu quelques angles par rapport à cette problématique de départ. Aujourd'hui, quand on voit le speech de Beno, chacun doit se tirer, chacun va en tirer les leçons. Mais s'il y a une règle générale, on te soustrait parce que là, toi, tu es un peu bloqué de partout par rapport à tes réseaux. Les autres qu'on ne voit pas vraiment sur la scène, parce que aujourd'hui, quelque part, et ça, c'est une question qui brûle sur toutes les langues. Aujourd'hui, quelque part, depuis le décès d'Arafat, donc on s'est dit, vous tous qui êtes là, personne n'a pu tenir le flambeau. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Non, ça encore, je pense que c'est un mauvais procès parce que même du vivant d'Arafat, le coupé décalé déjà allait mal. Hein. Tu vois. Moi, je suis témoin de ça parce que je suis un acteur de la chose, tu vois. Vers les années 2018-2019, ça commençait déjà à partir en cacahuète, tu vois. Parce que les Nigérians avaient déjà commencé à prendre le marché. Donc le coupé décalé même avait déjà commencé sur le plan international à baisser. Donc il ne faut pas dire que c'est depuis le départ de DJ Arafat, parce que bien avant même, ça avait déjà commencé. Tu vois, peut-être ça s'est fait ressentir au niveau de la Côte d'Ivoire après le départ d'Arafat, mais c'était déjà, il partait déjà comme ça en fait. Mais ça c'est vrai, mais en même temps, lui, aujourd'hui, c'est clair que tu as dit le coupé décalé dans d'autres déclinaisons, Biama, le mouvement des enfants et autres, mais l'avantage qu'Arafat avait, que beaucoup de personnes lui connaissaient, c'est qu'il s'est réinventé. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à avoir aussi cette recette pour vous réinventer individuellement? Se réinventer comment? Il se réinventait parce qu'on a vu qu'il il a eu ces moments de baisse des régimes. Hein. Moi, je me rappelle, je sais que quand il a sorti son premier single déjà, c'était en 2003. Ensuite, il y a eu 2005. Mais ensuite, il est resté 2 ans en France. En 2005, quand il est revenu. Après, il a pu rebondir, je crois, à partir de 2008-2007 avec Mangbo. Et entre 2008 jusqu'à 2010, c'était un peu chaud. Jusqu'à ce que saute Pankaka, je crois, vers 2011-2012. C'est vrai que toi, tu démarrais. Mais Pankaka, lorsque ça a commencé à monter un peu, après il y a eu une baisse de régime, mais il arrivait chaque fois quand même à retrouver ce souffle pour aller de l'avant. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à puiser dans vos ressources les plus profondes aussi pour rebondir et revenir maintenir cette flamme-là quelque part? Moi, on a commencé l'interview par ça, je t'ai dit, je peux. Arrivé toujours au départ, je t'ai dit qu'il y a des moments comme ça va pas. C'est ce qui est normal en fait. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait mal. C'est ce qui est normal, une vie normale. La courbe elle est comme ça. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Souvent ça monte un coup, souvent ça descend. C'est comme ça. Une vie normale doit être comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où ça ne va pas. Tu trouves la force, tu remontes. Mais après, chaque être humain est différent, tu vois. Il y a d'autres qui retrouvent la force rapidement. Il y a d'autres qui prennent un peu de temps. Mais il faut laisser chacun gérer comme il peut, tu vois. J'apprécie cette philosophie de vie. On va s'intéresser à un moment de ta carrière où c'était vraiment le pic. Moi, je vois cette période 2020. Laquelle? 2020, où c'était vraiment le summum. Ou comme je dis, tu avais pas mal de dates en Europe avec tes danseuses. 2020, il y avait Covid. Non, mais c'était avant c'est le Covid qui t'a freiné justement. 2019-2020, où il y a eu le Covid justement, ça t'a freiné parce que tu partais à Madagascar. En fait, tu avais pas mal de dates avec toutes tes danseuses justement. Comment est-ce que ça t'a fait ce ralentissement? Est-ce que ça n'a pas joué dans cette ascension que tu avais amorcée? Le Covid, tu veux dire? Oui, quelque part, toi personnellement. Est-ce que ça t'a pas ralenti? Ça ralentit tout le monde. Hein. Ça ralentit tout le monde. Après, c'est la vie. Hein. On a su reprendre. Après le Covid, chacun s'est repositionné. On a recommencé à tourner encore, tout ça. Moi-même, j'avais commencé, tu sais, j'avais commencé mes tournées et tout. Et j'avais décidé même de commencer à faire des salles. En 2018, on faisait déjà des salles. C'est ça. Élysée Montmartre. Après, tu devais faire des salles. Plusieurs salles. Oui, des salles un peu partout en France, oui. Et puis, on a fait l'Élysée Montmartre. Je devais faire l'Olympia
l'année où il y a eu le Covid. Du coup, 2 ans après, c'était plus trop... Enfin bref. Mais bon, c'est la vie, hein. Souvent, c'est des choses qui arrivent, mais on n'a pas voulu, tu vois. Le Covid, on n'a pas voulu, c'est Dieu qui a voulu. Mais bon, c'est la vie, on continue de persévérer, on continue de croire. Saïd Beno aussi, ce sont ces danseuses, ça faut pas se leurrer. Ça reste une de tes forces. Aujourd'hui, Zeta n'est plus là. Annick, elle est partie depuis belle lurette. Sandia Chouchou, elle aussi, elle est partie. Est-ce que ça aussi, ça t'handicape pas dans, en tout cas, cette faveur que tu avais auprès de ton public? Non, je pense pas. Tu ne penses pas que quelque part, elles étaient une valeur ajoutée à ce que tu faisais? Oui, c'était une valeur ajoutée. Tu dis valeur ajoutée, mais la valeur de base, elle est toujours... Intrinsèque, ouais, elle reste. Mais quelque part, est-ce que ça ne te manque pas de ne pas les avoir près de toi? Humainement, oui, parce qu'on a développé d'autres rapports en dehors du travail, mais le travail continue, tu vois. J'étais même avec Zota avant-hier, elle est venue me voir avec ma mère et tout ça, elle est venue avec sa fille, tout. Enfin, pour te dire qu'il y a d'autres, c'était plus une affaire de travail seulement, tu vois, on a développé d'autres rapports humains, tu vois, qui font que souvent elle me manque, mais le travail continue. Et tu penses que quelque part, quels sont les danseurs ou les danseuses qui, toi, pourront porter ce flambeau laissé par Zota, par ces 3 jeunes filles, en tout cas, qui forcément apportaient beaucoup de choses? Non, je ne pense pas qu'il y ait des danseurs qui puissent... parce que chacun a son truc, tu vois. Zota, elle est ce qu'il est, Annick, elle est ce qu'elle est, l'autre, comment ça s'appelle? Fallon, tout ça, c'est des... C'est ça, Fallon, justement. C'est des talents, tu vois, chacun est né avec son truc. Qu'est-ce qu'elles deviennent, justement Fallon, Zota, qu'est-ce qu'elles deviennent? Là, tu as dit Zota est venue te voir. Fallon, elle est passée te voir également? Non, Fallon, je ne t'ai pas vu. Mais Fallon est à Rennes, je crois, ouais. La Rennes, ça se passe bien? Vous êtes toujours en contact? Avec Fallon, non, pas vraiment. Pourquoi? Bah, c'est la vie. Elle est partie sur un clash, vous ne vous entendiez plus? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Toi, tu es mon gars ou pas? Quoi ça? Tu es mon gars, non? Oui, non, toi... Mais est-ce qu'on ne sait pas tous les jours? Ça, c'est pas faux. Voilà. Je veux dire, Zota, oui. On se parle presque tous les jours. Ah ouais, c'est comme... Voilà. Justement, qu'est-ce qu'elle peut représenter pour toi? Au-delà de la collaboratrice qu'elle a été, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Zota? Bah, de manière, avec des mots assez forts. Ah, je reste ma petite soeur. Quand tu dis ta petite soeur, à quelle dimension? Par rapport à ce que... Non, non, je t'explique parce que moi je veux vraiment un petit message assez fort par rapport à elle parce que comme tu l'as dit... Un message fort là, c'est pas si elle lui dit ça. Elle sait ce qu'elle lui dit tous les jours. Tu lui dis quoi? Il n'y a pas besoin de lui dire ça à la caméra. Non mais ses fans souhaiteraient parce que qu'on le veut ou pas. Moi je me rappelle, elle nous avait accordé une interview où elle disait lors de l'une de vos tournées, et en lui, elle signait beaucoup plus d'autographes que toi qui étais la célébrité quelque part. Donc c'est dire que cette petite-là qui a partagé ta vie, elle avait pas mal de fans. Et je pense que ça ferait plaisir à ses fans de savoir que celui qui a été le patron de leur artiste a des mots assez éloquents à son égard. C'est ce que nous, on veut avoir aussi. Non. Non, je peux pas. C'est quoi? Si c'est un bon père de famille, je peux pas faire... je peux pas. Parce qu'il n'y a pas que Zota, tu vois. Si je commence à faire des éloges à Zota, il faut que je fasse aussi à Sandia, à Fanny, car on ne va pas finir, tu vois. Elles ont toutes eu, tu vois, elles ont fait ce qu'elles ont pu avec moi. Aujourd'hui, elles sont indépendantes, tranquilles, ça va. Mais je dis, au-delà du travail, j'ai des rapports avec elles toutes, tu vois. Mais Zota encore plus, parce qu'elle et moi, on est vraiment très proches, tu vois. Ça s'arrête là. Parfait. On va terminer rapidement. Outre toi, en tant qu'artiste coupé-décalé, parce qu'on reste toujours dans la même dynamique, quel est l'artiste coupé-décalé qui, selon toi, aujourd'hui, tu as dit que toi, tu es en train de voilà, tu prends du souffle, tu essaies de te récréer. Selon toi, quel est l'artiste coupé-décalé aujourd'hui qui soit un peu inspiré à même de tenir un peu la brèche, selon toi? Quel artiste coupé-décalé? Franchement, je ne suis pas l'actualité. Je ne suis pas l'actualité. Actuellement, franchement. Non, c'est pas pour. Mais oui, au-delà de suivre l'actualité, quand on voit les valeurs qui sont en présence, quand on voit Ariel Chenet, quand on voit Kérosène, quand on voit Mix, quand on voit Que Guevara, selon toi, qui de ceux-là soit assez inspiré aujourd'hui pour tenir la brèche le temps où toi, tu es en train de reprendre du souffle quelque part, selon toi? Ah ouais, je sais. Hey,
Non, je pense que chacun a son truc, hein, tu vois, non. Chacun a son truc. Je pense qu'aujourd'hui, si tu cites leur nom, c'est parce qu'ils ont su rentrer dans le cœur des gens, tu vois. Et à partir du moment où ils ont déjà eu la force de rentrer dans le marché, je pense qu'ils ont les compétences pour pouvoir égayer leur public. Mais justement, le public coupé décalé. Mais justement, je pose cette question à dessein d'autant plus que quoi. Aujourd'hui, quand on va dans le coupé décalé, véritablement, il n'y a pas de relève. Vrai ou faux? Ça dépend de ce que tu appelles coupé décalé. Ok, parfait. Parce que lorsqu'on voit au Primude 2023 et que la relève coupé décalé, c'est manager confirmé, selon toi, et surtout quand on voit les nominés qui étaient bébé sans os, demain manager confirmé, toi tu penses que ça c'est une relève qui peut permettre au coupé décalé de continuer à faire plaisir encore à ses fans pendant de nombreuses années, selon toi? Faut croire en tout le monde. Non. Que tout le monde a la chance. Non. Ça, lorsque par exemple, j'ai aimé la réponse d'un garçon qu'on a eu, DJ 15 étoiles, quand il disait que lorsqu'on voyait un gars comme, je crois les petits que tu as dû produire là, Ramsès. Voilà, les Ramsès qui étaient des espoirs de couper décalé, la relève, on voyait un véritable talent. Aujourd'hui, tu ne penses pas que, excuse-moi du terme, ces prix donnés au Primude avec des relèves comme ça ne tourne pas à la dérision quelque part? Non. C'est ce que j'ai dit, tout être humain a droit à sa chance. Faut pas les minimiser, parce que tu ne sais jamais ce qu'ils vont déminer demain. Je ne veux pas minimiser, mais le problème c'est que toi, c'est vrai que là, tu ne veux pas vraiment, on va dire, rentrer dans des propos pour ne pas choquer les sensibilités des uns et des autres. Mais lorsqu'on voit que vous-même, qui êtes les têtes de pro du coupé décalé, vous ne prenez plus part à votre événement phare, qui est le Primude d'or, est-ce que ça ne sonne pas le glas de ce genre de musical-là aujourd'hui qui promeut autre chose que le coupé décalé quelque part? Non, chacun a ses raisons. Hein. Chacun a ses raisons. Moi, je suis sorti des Primudes à cause d'un problème que j'ai eu avec Mola. Et, enfin, pas avec Mola, mais par rapport à... Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là. Mais je crois que le coupé décalé continue. Tu vois, c'est eux qui décident de qui ils veulent nominer au Primude. Tu vois. Et moi, je suis pas contre le fait que les managers confirmés, Bébé Sans, Restement, tout ça soit nominé. Parce que tout le monde a le droit à... Tu vois. Mais cela il peut représenter quelle relève réelle? Toi, tu es musicien, qui est arrangeur, qui est producteur de musique, tu penses que ça c'est... On me disait ça au début, quand j'ai dit que j'allais chanter. Tout le monde me disait, toi, tu veux faire quoi dans le coupé décalé? La première personne qui m'a dit ça, c'est Desbordeaux. Chez Joss, mais Joss à l'époque. Tu vois? Donc, faut pas sous-estimer les gens. Alors que tu avais sorti un premier hit, alors que tu avais sorti un premier titre qui était assez puissant tout de même. Ouais. Et lui, il te disait ça par rapport à quoi? Ah, il me disait que j'avais pas le talent, que je pouvais rien créer en fait après comment les tu vois. Ok. Des années après, tu lui as rappelé de savoir qu'il t'avait sous-estimé au départ et qu'aujourd'hui, tu lui as rappelé ça et il t'a dit quoi? On a rigolé, c'est tout. Mais justement, lui, quand tu vois comment lui aussi gère aujourd'hui sa carrière, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Surtout que lui, au départ, il t'a dit que tu ne pouvais pas arriver quelque part et que lui, aujourd'hui, on voit qu'il s'enlise dans des clashs vraiment qui n'ont pas lieu d'être. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Bah, qu'il chante, qu'il se mette au travail, qu'il chante, c'est tout. Parce que c'est ce que les gens ont envie de voir. Desbordeaux, c'est le seul artiste. Quand tu t'as sur sa page, il y a un commentaire là, oh, tu sens le nouveau son camp. Tu as pas chanté, mais là, il y a quoi, tu vois. Pour dire que les gens, ils aiment beaucoup. Tu sais, les Ivoiriens, ils attendent que. Mais il répond souvent qu'il sort des titres, mais sauf que ça ne marche pas aussi. Peut-être que lui aussi, il est en perte de vitesse ou bien il n'est pas inspiré. Il n'a qu'à chanter seulement. Il n'a qu'à chanter seulement. Il n'a qu'à chanter seulement. Ça va marcher. Un jour, ça va marcher. Mais tu ne penses pas que quelque part, le fait que aussi Bébé Philippe ne l'arrange plus, est-ce que ça ne lui porte pas préjudice dans sa marche? Parce qu'il avait un très bon tandem quand même avec Bébé Philippe en tant qu'arrangeur. Malheureusement, depuis aussi la séparation, il est un peu en perte de vitesse par rapport aux autres arrangeurs qu'il a pu avoir quelque part. Bah, c'est possible, mais je pense que ça a débordé qu'il faut poser la question parce que lui seul sait si ça a un impact positif ou négatif sur lui. Après, si lui-même pense qu'il faut aller vers Bébé Philippe, je pense qu'il le fera. En tant qu'homme d'affaires, aujourd'hui, comment vont tes affaires? Léger, on se gère. On se gère. Il y a des années avant, lorsque tu rentrais dans le coupé décalé, quand on te prédisait pas un très bel avenir dans la carrière musicale que tu as, est-ce que tu pensais être là où tu es aujourd'hui en tant qu'homme d'affaires, sincèrement? Bah, attends, je n'ai pas bien compris la question. Je veux dire, là, quand tu commençais en 2010, déjà jeune arrangeur,
en studio, tu avais fait quelques petits sons avec Claire Bailly, quelques 2-3 gars, et toi-même tu te lances. C'est clair que tu n'avais pas, on va dire, les moyens que tu as aujourd'hui. Du jour au lendemain, Dieu t'a fait grâce dans la carrière musicale, tu as eu les moyens, tu as commencé à te lancer dans les affaires. Est-ce que tu pensais quand tu démarrais cette carrière, tu aurais pu te créer ce statut d'homme d'affaires que tu as à ce jour? Bien sûr, parce que j'avais une vision. J'avais une vision, donc je suis toujours dans la continuité, je suis toujours ma vision en gros, tu vois. Donc je sais où je vais. Donc toi, ta vision, elle était là. Je viens, je chante, j'ai de l'argent, j'investis, je me crée une vie tranquille. Et aujourd'hui, ça, tu as pu l'avoir, quelque part. Non, je pense que je suis toujours dans la continuité. Si je l'avais eu, je pense que je me serais arrêté, tu vois. À partir du moment où je continue de travailler, je continue d'investir, c'est que je ne suis pas encore arrivé, tu vois. Donc, pour l'instant, je pense que je ne suis pas encore à mesure de faire un bilan, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Tu me lâcheras un bout, j'espère, parce que je me rappelle, je t'avais posé la question, tu investis dans quoi? Tu m'as dit, mais je suis déjà dans la musique, j'ai mon studio, je produis des artistes, mon cher. Non, je me rappelle très bien. Tu me l'avais dit. Ouais. Aujourd'hui, lâche un peu le bout parce que tu as créé aussi ton restaurant, le fast-food qui est à Bassam. Non, ça marche plus trop. Donc. Ça marche plus, mais voilà. Ça existe toujours? Ça existe toujours. Ça existe toujours. Justement, donc, du coup, tu as dû investir dans quoi d'autre comme activité? Moi, je suis dans beaucoup de choses. Ouais, lâche-nous un bout quand même. Lâche-nous un bout. On est là pour ça. Ça fait longtemps, tu n'as pas eu sur notre plateau aujourd'hui. Tu nous fais la sympathie d'être là. C'est pas de lâcher des trucs à demi-mot. Lâche-nous quelque chose d'assez exclusif. Tu investis dans quoi? On t'a vu sur des terrains, on t'a vu à Anacoco Terrain lorsque tu voulais rentrer un peu dans cette actualité. Voilà. Oui, j'ai investi principalement dans l'immobilier. Ok. Et puis, bon, d'autres petites affaires à côté. L'immobilier, tu fais comme Kedjevara ou toi, tu fais quoi en tant que particulier? Parce que lui, il est dans la promotion immobilière carrément. Moi, je suis évolué en tant que particulier. En tant que particulier. Donc, j'achète, bien... je revends, j'achète. Ah ouais. Et tu en as combien aujourd'hui, combien dans le domaine de l'immobilier que tu as acheté, que tu as revendu comme ça? Ça dépend. Le jour où tu veux acheter, tu veux me voir, tu sauras. Ah ok. Toi, tu es intermédiaire dans... Non, je ne suis pas intermédiaire, je suis propriétaire. Non, en tant que propriétaire, justement, donc par rapport à tes biens, si moi je veux payer un bien, c'est ton bien que tu vas me vendre, c'est ça? Bien sûr. C'est quoi, des immeubles, c'est quoi, des appartements? Ça, il dit le jeu tu veux là, tu vas me dire tes besoins. Vu qu'on parle d'affaires, tu m'as déjà soufflé ça en off que ton modèle dans les affaires, ça reste P. Diddy. Quel commentaire tu fais de l'actualité brûlante tu le mets à l'index? Je sais pas, j'ai vu ça en flash, mais je ne suis pas encore bien rentré dans les détails pour voir de quoi il s'agit, mais je crois que c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Mais lui, en tant qu'entrepreneur, il me... Mais justement, lorsqu'on a un modèle, par exemple, qui est sous le feu de critiques comme ça par rapport à pas mal d'accusations, et alors que c'est ton modèle, pourquoi tu ne t'intéresses pas pour mieux comprendre et te dire, mais demain, toi, tu peux te retrouver aussi à être pointé ainsi? Tu sais, je ne m'intéresse pas, je ne donne pas beaucoup de crédit à cela parce que je suis moi-même dans le milieu, je sais comment ça se passe, comment les gens ils font pour descendre les autres. Et j'ai été moi-même, enfin, on est toujours exposé à cela. Donc, je ne fais pas de jugement par rapport à cela. Je laisse l'affaire suivre son cours et puis je regarde. Ça fait tellement plaisir que tu en parles parce que on est tellement traité de noms d'oiseaux lorsqu'on est dans le domaine de la sphère de l'exposition. Et tu l'as dit, il y a des noms qu'on balance pour te casser. Toi, lui qui lançait des trucs comme ça pour te casser, c'était Arafat. Ce truc-là, aujourd'hui, quand tu y penses, ça te fait mal? Non. Mais en le vivant en son temps, tu avais mal tout de même. Oui, je suis un être humain, j'ai eu mal, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai tout de suite, au lieu d'avoir mal, je voyais des opportunités, tu vois. Donc moi, je me servais de ça pour me positionner. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Ouais, tu t'es dit que quelque part, le fait qu'il te lançait des pics, toi, ça te positionnait. Du moment où tu arrivais, et comme tu l'as dit, forcément, ça t'a mis un moment en lumière. On l'a vu avec aussi... Chéné, tu penses qu'il n'arrive pas à se servir de ces relais ou avec les pics avec Arafat, il devait se mettre en lumière? Est-ce qu'il s'en sert aujourd'hui pour se positionner véritablement? Je ne suis pas Chéné, donc je ne peux pas... Tu restes Seib Beno? Non, en toute sincérité, je ne le suis pas, donc je ne sais pas. Tu restes Seib. Tu ne suis pas Chéné, tu ne le suis pas? Non. Pourquoi tu ne le suis pas? C'est pas obligé. Bah, il reste un artiste coupé décalé de rang. Il y a au moins 1 million d'artistes coupés décalés. Pourquoi lui particulièrement? Je suis d'autres artistes, mais Chéné, je ne le suis pas. Vous n'avez pas de bons rapports? Si.
Ah ouais. Mais comment ça se fait que tu le suis pas? Parce que ça m'intéresse pas ce qu'il fait. Waouh! Bah, tu restes Serge Beno. Nous, on s'intéresse à Serge Beno. Aujourd'hui, c'est lui notre invité. On a eu à passer en revue pas mal de sujets. Non, faut pas faire ta crié waouh là. Non, non. C'est ça que tu as mal interprété. Non, mais si tu veux, c'est pas une mauvaise interprétation. On n'est pas obligé de. En fait, c'est pas mon centre d'intérêt. En vrai, ce n'est pas mon centre d'intérêt. Non, mais ce que tu es en train de dire, moi je l'accepte personnellement, voilà. C'est pas moi qui interprète. Non, mais pourquoi t'as crié waouh quoi? C'est pas si. Non, en fait, je t'explique. Moi je l'accepte. Il n'y a pas d'interprétation outre mesure. Tu vois, je veux dire, moi je suis libre, par exemple, d'aimer les musiques de Beno, tout comme ne pas aimer les musiques d'un autre artiste. Tu es d'accord avec moi? Voilà, tu as dit ce qu'il fait, ça t'intéresse pas, ça reste là. Non. Bon, c'est quoi alors? Mon centre d'intérêt. Ce qu'il fait n'est pas ton centre d'intérêt. On reformule la chose ainsi. Voilà. Ce qu'Ariel Chéneux fait n'est pas le centre d'intérêt de Serge Beno. Voilà. C'est bon. Donc je ne suis pas obligé de suivre parce que ça m'apporte pas. Enfin, je suis des choses qui peuvent m'apporter un plus en fait, tu vois. Ok. Voilà. Et quelles sont les choses que tu suis qui pour toi t'apportent une certaine valeur ajoutée? Sur les réseaux? Oui. Moi, je suis beaucoup d'artistes comédiens. Beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de... C'est plus ça même. Tu as des noms, des modèles dans ce genre, dans les affaires, dans la comédie, à nous faire partager? C'est un peu de tout. Hein. Tu sais, à force de regarder une deux vidéos, l'algorithme te présente plusieurs vidéos dans le même genre. Que sont ceux que tu as eu à apprécier, par exemple, parmi les jeunes comédiens qui montent? Là, ce matin, je regardais Technouche. Oui. Garçon très inspiré, oui. Oui, justement. Avec Paul-Yves. Voilà, ah, tu connaissais pas Paul-Yves et Technouche? En fait, je les connais comme ça, vite. Mais moi, c'est les garçons que je suis qui sont très inspirés. Ils ont de très, très bons scénarios. Donc, et moi, c'est ce matin que je suis vraiment allé regarder ce qu'ils font parce que Facebook m'a proposé. Je venais de regarder une vidéo drôle là. Ok. Puis ils m'ont proposé ça après. Donc, j'étais tellement. Ça m'a tellement fait marrer que je suis allé sur la page de Technouche et j'ai découvert qu'il était en vrai, tu vois. Ok. J'ai vu qu'il est super populaire et tout. Et j'ai beaucoup apprécié son... Outre ces deux-là que tu viens de découvrir. Paul, là, que tu as dit aussi. Voilà, Paul, que tu viens de découvrir. Qui sont ceux que toi, tu suivais en gros, en vrai? Avant, tu veux dire? Ah oui. Donc, tu étais vraiment accro. Non, attends. Quand tu dis suivre là, c'est genre, tu es abonné à sa page. Oui, puis tu vas regarder leurs vidéos, leurs capsules fréquemment. Ça tombe par hasard comme ça. Ok, toi, c'est une fois en passant. À force de regarder. C'est ce que je te dis là. À force de regarder des vidéos d'un certain genre, l'algorithme du réseau, il t'envoie plus de vidéos en fait. Ok. Tu vois? Tout à fait. Donc, je regarde plein de trucs sans forcément être abonné, tu vois. Sans être un spectateur assidu et dans le domaine des affaires. Bernard Arnault, par exemple. Ah ouais, le patron de... Ah ouais. Bolloré, je suis un peu... Jeff Bezos, des trucs comme ça. Et c'est dû à quoi? Parce que tous ceux que tu cites, ce sont des fortunes quand même. Le patron de Louis Vuitton, Bernard Arnault, tu suis Jeff Bezos qui fut pratiquement la première fortune avant qu'il ne soit détrôné, tout ça. Après, tu parles de Bolloré. Ça me passionne tu vois, de connaître la vie de grosses fortunes. De grosses fortunes, de savoir dans quoi ils ont investi et comment ils s'y sont pris, des trucs comme ça, tu vois. Vite fait. Et là, quelque part, ça suscite des vocations en toi. Tu as envie d'être comme ces personnalités-là dans 5 ans, dans 10 ans? Non, j'ai envie d'être moi-même. Et être toi-même, ce serait quoi? Ça se définirait comment? Tu vois, ouais. Comme tu es. Là, on va conclure ainsi. En tout cas, la problématique du jour, c'était... aujourd'hui, on voit le coupé décalé, pour moi, en tout cas, qui est en pleine léthargie. Quelles sont les recettes qu'il fallait en tout cas mettre en avant de sorte à permettre à ce genre musical qui berce les Ivoiriens, le monde entier depuis plus de 22 ans. On a eu pour inviter Serge Beno, artiste coupé décalé, meilleur artiste coupé décalé au Prix 2018. Il nous a dit, en tout cas, le concernant, lui, aujourd'hui, il est en train de... Voilà. Il essaie de prendre un peu de recul tout doucement, le temps de retrouver un second souffle. Mais pour lui, c'est normal. C'est un faux procès quelque part qu'on fait au coupé décalé, d'autant plus que le coupé décalé aussi s'est réinventé dans certains courants musicaux aujourd'hui.
qui est comme le Biama, la musique des enfants. Donc pour lui, le coupé-décalé n'est pas en baisse. Le coupé-décalé suit sa courbe d'évolution. Et lui, en tout cas, en tant que Serge Beno, en tant qu'artiste, suit aussi le cours de sa vie dans les affaires, dans d'autres motivations. Il vous a parlé de ses modèles, des hommes d'affaires de grosse fortune. Nous, on a pris plaisir à l'interviewer. Je lui ai demandé son dernier mot tout à l'heure parce que je veux qu'il nous lâche quelque chose de très fort. C'est un garçon qui parle rarement dans les médias. Et ce sera la deuxième interview qu'il nous accorde, après celle qu'il nous a accordée en septembre 2019 pour actupeople.net. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2024 à Paris. Il nous accorde une grosse interview après de longs mois où il n'était pas présent dans les médias. Beno, un mot très fort à la faveur de cette sortie que tu as bien voulu nous accorder. Mais tu as déjà fait le résumé de tout, tu as déjà tout dit. Ça, c'était le récap. Maintenant, si toi, tu as quelque chose d'inédit à nous faire partager. Non, ce que je voudrais dire, c'est déjà merci de m'avoir reçu. Et puis, à tous les fans du coupé-décalé, je pense qu'il faut plutôt encourager vos artistes. Hein? Les artistes que vous aimez, que vous voulez revoir sur la scène, il faut les encourager à revenir sur la scène parce que je vois beaucoup de méchanceté sur les réseaux par rapport à certains acteurs du coupé-décalé. Pour moi, je pense que c'est pas bien, tu vois, parce que mine de rien, c'est comme vous aujourd'hui, parce que c'est comme quand il y a une nouveauté aujourd'hui, tout ce que les gens ils ont fait avant là, c'est comme ça n'a jamais existé en fait, tu vois, faut toujours bouillant, parce que c'est ça aussi qui fait que les gens ils ont toujours l'envie de travailler pour vous faire plaisir, parce que si vous ne leur donnez pas de la force, je pense que ça va encore plus les enfoncer, tu vois. Donc, continuez de soutenir les artistes que vous voulez revoir sur la scène, surtout dans le coupé-décalé. Et moi, à mes fans, si vous avez suivi l'interview, j'ai donné un peu les raisons pour lesquelles vous ne me voyez pas trop. Mais de temps en temps, je vous bipais quelques petits sons pour vous dire que je suis encore là. Vous inquiétez pas, on attend que cette mauvaise période-là passe. Et puis, vous allez retrouver votre Beno, tranquillement. Positive attitude, c'est ce que vous demande Serge Beno, à vous, mélomanes, à vous, fans de coupé-décalé. Lorsque Doug Saga créait le coupé-décalé avec ses amis de la Jet Set, que ce soit Molaré, Lino Versace, Boro Sanji, tous ces gars-là qui ont porté le coupé-décalé donc, dans les années 2000-2002, lorsqu'ils créaient, c'était en tout cas pour apporter de la joie. Ils l'ont dit. Dans leur premier hymne, on a vu un peu la joie que cette musique a apporté au monde entier, aux Ivoiriens, dans les chaudes heures des crises militaro-politiques en Côte d'Ivoire. On a vu comment est-ce que d'autres garçons comme DJ Arafat, Serge Beno et bien d'autres ont pu faire en termes de relève, mix et pas mal d'acteurs. Aujourd'hui, on a de nouveaux noms, mais voilà, c'est comme l'a dit tout à l'heure Serge Beno, sous d'autres appellations. On voit Tamsir avec la Team Peya, Zagba les Requins et ses amis, porter aussi toujours la musique ivoirienne, c'est sûr tout ça. Et comme il a dit, c'est la musique ivoirienne qui gagne. En tout cas, nous, on a pris plaisir à interviewer Serge Beno. Merci à toi d'être venu à nous. Au plaisir. Merci beaucoup, merci. Merci pour la sympathie, merci pour le respect. Ça, c'est très important. J'oublierai jamais. Et je veux te dire merci pour ça. C'est quand je venais pour cette interview, j'ai une image qui m'est revenue en tête lorsqu'on s'est vu en 2017. Je crois que ça devait être en 2016 ou 2017. 2016, à Nantes. Tu étais venu en spectacle à la boîte de nuit au Bill Bokeh. Je ne peux jamais oublier. J'étais encore étudiant à l'Université de Bordeaux. Et ça, je voulais te dire merci. Parce que c'était dans un moment, dans ce genre de moment, lorsque tu as une force, quelqu'un te donne de la force. Moi, j'oublie pas. Et ça, je voulais te le dire aujourd'hui devant cette caméra. Ça a été un grand coup de... Merci. Ça, je te dis merci, sincèrement. Merci pour tout, Serge Beno. Merci. Merci à vous. Abonnez d'ActuPeople.net sur la chaîne YouTube ActuPeople.net ou encore la page Facebook. Merci de toujours nous suivre. C'était avec nous donc à la réalisation la team de Chic Image avec Didi Stone. Vous le voyez avec ses capsules sur ActuPeople. Là en ce moment il est en pleine activation là. Vous voyez l'aventure des gagnants. Suivez, relayez, abonnez-vous. On est plus de 100 000 personnes sur la chaîne YouTube. Donnez-nous encore de la force, que Dieu nous garde et qu'il vous garde, qu'il vous apporte sa grâce et sa faveur. C'était Guillaume Vergès pour ActuPeople. Merci beaucoup. À très bientôt pour un autre numéro.